On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je vais d'abord prendre un verset biblique, je vais lire le verset biblique et puis je vais l'expliquer. Non, ne bloquez pas. Ne bloquez pas les gens, ça ne sert à rien. Il ne faut pas bloquer. On dit que la bêtise insiste toujours. Il ne faut pas bloquer. Voilà, sauf si quelqu'un commence à exagérer dans des insultes. Là, vous pouvez, parce que là, TikTok va se poser la question, mais dans ce live, on laisse insulter les gens. Mais si c'est des pics, laissez tomber. Ça ne fait absolument rien du tout. Alors, dans Deutéronome 21, au verset 10, si vous prenez vos Bibles, il est écrit: lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Hachem, ton Dieu, le livrera dans ta main et tu captureras ses captifs. Verset 11. Tu verras parmi ces captifs, écoutez bien ce que je dis, parce que lorsqu'ils vont vous prendre la Bible, ils vont lire ça comme des bandits, comme la méduse, et puis ils vont vous enfumer. Quand vous prenez un texte biblique, prenez le temps de lire. Ce n'est pas un journal, c'est non. Prenez le temps de lire et de méditer ce que vous êtes en train de lire. À cause d'une et on voit que les Kémites ont la même tactique. On dit ceci: lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Hachem, ton Dieu, le livrera dans ta une femme belle d'aspect, c'est-à-dire tu as vu parmi ces captifs une belle femme d'aspect, vous êtes en période de guerre, et tu la délaisseras, tu pourras la prendre pour toi comme épouse. Tu pourras la prendre pour toi comme épouse. Et ils vont prendre ce verset pour le coller avec l'histoire de Saphia, pour vous dire, c'est la même chose qu'on trouve dans la Bible. Verset 12. Tu la conduiras à l'intérieur de ta maison. Écoutez bien. Elle se rasera la tête et se laissera pousser les ongles. Verset 13. Elle retirera de sur elle son vêtement de captivité. Elle demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois complet. Écoutez bien. Écoutez bien. Bien. Et après cela, tu pourras venir à elle, cohabiter avec elle, et elle sera pour toi une épouse. S'il se trouve que tu ne la désires pas, tu la renverras, mais tu ne la vendras pas pour de l'argent. Tu ne la réduiras pas en esclavage, car tu l'as fait souffrir. Et ici, ils vont dire tu l'as fait souffrir parce que tu as couché avec elle. Est-ce que dans ce verset, vous avez entendu que couche avec elle et puis elle repartira? Non. Le texte, il est clair. Je suis en train de vous lire le Humash, la traduction juive. C'est ça que je suis en train de lire. À aucun moment, vous n'avez entendu couche avec elle et puis après, je vais reprendre le texte. Je vais encore le relire. On dit ceci. Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Hachem, ton Dieu, le livrera dans ta main et tu captureras ses captifs. Verset 11. Tu verras parmi ces captifs une femme belle d'aspect et tu la désireras. Tu pourras la prendre pour toi comme épouse. Verset 12. Tu la conduiras à l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se laissera pousser les ongles. Elle retirera sur elle son vêtement de captivité. Elle demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois complet. Et après cela,
tu pourras venir à elle, cohabiter avec elle, et elle sera pour toi une épouse. S'il se trouve que tu ne la désires pas, tu la renverras, mais tu ne la vendras pas pour de l'argent, tu ne la réduiras pas en esclavage, car tu l'as fait souffrir. Je vais maintenant vous donner l'explication du Chumash de ce verset. Parce qu'ils vont vous prendre les versets, ils vont se mettre à mentir, ils vont dire du n'importe quoi. Et par la suite, nous allons prendre les textes islamiques, on va analyser ensemble. Vous allez voir le fossé et la barbarie qui sépare le texte biblique et ce que nous allons lire dans les sources islamiques. On nous dit, je commence plus haut, l'explication, 9, 10, on va commencer au verset 10 ici. Voilà, j'ai trouvé, on dit ceci, la femme belle d'aspect, écoutez bien, hein, dans ce verset, dans ce passage autant pour moi, la Torah évoque la passion irraisonnée qui assaille parfois le soldat en temps de guerre. Dont notre Dieu de la Bible, il sait qu'en temps de guerre, le soldat est animé, il est chaud. S'il voit une femme, il peut vite ver la femme ou l'allumer. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à ses soldats que, hey, vous là, comme vous sortez, vous êtes chaud, et vous croyez que quand vous allez arriver là-bas, vous allez attraper des femmes, et puis vous allez les allumer. Si jamais, pendant la guerre, je vais te rappeler plus tard. Je vais t'écrire à WhatsApp directement pour te dire que plus tard, WhatsApp, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Nous allons reprendre. Je vais rappeler la personne plus tard. On va encore expliquer le verset. Voilà. Donc, dans ce verset de Deutéronome 21 au verset 10 que les musulmans vont prendre jusqu'au verset 13 pour vous dire, votre Dieu demande d'aller en guerre, d'allumer des femmes et puis lâcher les femmes. Non, c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit ceci. Là, je suis dans le Chumash Deutéronome 21 verset 10. Je vais lire pour vous. On dit, la femme belle d'aspect qui se trouve dans ce verset, Dieu dit que si tu vois une femme belle d'aspect, qu'est-ce que tu fais? On dit, dans ce passage, la Torah évoque la passion irraisonnée qui ensaille parfois le soldat en temps de guerre. Dieu de la Bible dit, lorsqu'un soldat part au combat, son sang est chaud parce que c'est la guerre, la peur et tout. Et donc Dieu sait que pendant ces périodes, un soldat peut voir une belle femme. Et dans la tête du soldat, Dieu sait que ce soldat-là peut allumer cette femme-là. Alors Dieu crée une loi très rapidement pour arrêter ces bêtises-là. Il dit, si tu vois une femme qui est belle, qu'est-ce que tu fais? Ici, il bloque d'abord le soldat pour dire au soldat que quand tu pars en guerre, tu n'es pas là pour allumer les femmes. Tu fais ce que tu dois faire et tu rentres chez toi. Très clairement. Je continue. Dans ce passage, la Torah évoque la passion irraisonnée qui ensaille parfois le soldat en temps de guerre. Si un soldat aperçoit parmi les captifs une femme qui lui inspire un désir incontrôlable, la Torah admet que ce besoin puisse être satisfait. Premier point, plutôt
que de le laisser pécher et commettre une faute qui laissera et qui le souillera. La Torah dit, un soldat qui part en guerre et qui allume une femme pendant la guerre, il va se souiller, parce que l'Éternel ne veut pas que ses enfants se souillent. Donc, l'Éternel met déjà une barrière, que vous partez en guerre, n'allumez pas les meufs là-bas. Non. Si tu vois une femme qui te plaît, prends-la, amène-la chez toi, et nous allons voir la suite, ce qui se passe. Parce que quand ils vont vous prendre ce verset, ils vont jouer avec le verset pour aller le coller dans le Coran. On dit ceci, faut pas coucher avec, parce que si tu couches avec, tu vas te souiller. La Torah lui donne un moyen d'assouvir ce désir avant qu'il ne cause d'autres dommages. Nos sages décrivent cette concession en disant, la Torah ne s'est exprimée que pour répondre au mauvais penchant. C'est-à-dire dans la tête du soldat, il a vu une belle meuf, il va allumer. D'après Rashi et le Rambam, deux savants juifs, ce passage vient avant tout enseigner que le soldat n'a pas le droit d'abuser la prisonnière. Je reprends. Il est même important de mettre la caméra comme ça. Nous allons voir ça ensemble. Voilà, c'est mieux comme ça. Je mets la caméra. Je ne vais pas faire comme la Méduse. La Méduse, lui, quand il dit « Oh, il faut aller lire le livre de Cheikh Anta Diop, page tant, il faut aller lire la page tant. » Il te cite les livres. Il avait dit la dernière fois dans le livre du pasteur Mena, « Vas-y lire Thomas Rotner, c'est un juif qui dit ceci, que Dieu, des juifs là n'a jamais existé. » Je lui dis non, Thomas Rotner n'est pas un juif. C'est quelqu'un qui critique la Bible et j'ai ses livres avec moi, donc il ne faut pas mentir. C'est un menteur. Donc ceux qui ont suivi le live du pasteur Mena savent que c'est un menteur. Lui c'est un menteur. Donc il cite les livres. Donc c'est comme si je vous dis, je fais une parenthèse, c'est comme si vous dites, allez-y lire le livre de Daniel Boyarin. Dans le livre de Daniel Boyarin, livre 50, pasteur Mena, tu ne maîtrises rien. Il y a telle chose là-bas. Vas-y lire le livre de Salman Rushdie, à la page les versets sataniques de Mohamed. Vous allez voir quelque chose là-bas. Vas-y lire le livre d'Alfred, lui. Tu verras quelque chose là-bas. Vas-y lire les classiques de l'avare de Molière. Il raconte des bêtises pour enfumer les gens. Et pourtant, un bon débat, lorsque tu avances des choses, il faut les prouver. Montre ce que tu dis. Parce qu'il y a des gens qui veulent apprendre. Le débat, c'est pas seulement pour mettre KO. Le débat, c'est pour instruire les gens. Donc les gens viennent prendre la connaissance. Parce que c'est deux esprits qui s'affrontent. Et ces esprits-là ont la connaissance. Donc les gens veulent avoir des trucs palables devant eux. Mais lorsque ça devient le mensonge, ça fait pitié. Donc il est important que lorsqu'il y a un débat, qu'on montre les sources. Et ça va édifier ceux qui regardent le live. Mais quand on cite des choses qui n'existent pas, mais ça fait pitié. Donc comme je le disais tantôt, on revient donc ici. On dit, donc j'étais en train de lire là. Donc on disait que dans ce passage, la Torah évoque la passion irraisonnée qui ensaille parfois le soldat au temps de la guerre. Vous voyez, c'est ça. Donc on était déjà là. D'après Rashi et le Rambam, ce passage vient avant tout enseigner que la Torah, que le soldat, autant pour moi, n'a pas le droit d'abuser la prisonnière. La Torah enseigne que un soldat pendant la guerre n'a pas le droit de toucher une femme. Vous allez voir quand on va ouvrir la page de Mohamed, Mohamed va tellement les allumer que vous-même vous allez voir quelque chose. Lui et ses compagnons vont allumer les meufs. Et pourtant, ils disent que nous avons le même Dieu. Ici, la Torah ne veut pas que le soldat... Et c'est pour cela que Dieu savait que quand un soldat part en guerre, son sang est chaud. S'il voit une femme, son but c'est d'allumer cette femme-là. Mais la Torah, le Dieu de la Bible, bloque. Il dit, hey, si tu vois une belle femme, ramène-la chez toi. Ramène cette femme chez toi. Ne touche pas. Parce que si tu touches cette femme, alors, plutôt que de le laisser pécher et de commettre une faute qui l'abaissera et le souillera. Si le soldat touche cette femme-là,
il se souille. Vous comprenez? Maintenant, on dit, la Torah l'autorise uniquement à l'appliquer la procédure décrite ici. Il peut ensuite l'épouser. Même si elle ne le désire pas. Ainsi, sachant qu'elle lui sera ensuite permise, il préférera patienter plutôt que de commettre une faute. Tu l'épouses, tant qu'elle ne veut pas. La majorité des commentateurs pensent cependant que la Torah l'autorise à cohabiter une fois avec elle, avant même d'entamer la procédure aboutissant au mariage. Il n'a ensuite plus le droit de vivre avec elle tant qu'elle ne s'est pas soumise à toutes les règles présentées ici, voire Tefesot Kiddushim 22a. Donc il y a des règles que cette femme que tu as amenée chez toi, la femme la doit appliquer ces règles-là avant que tu ne la touches. C'est pas une femme que tu attrapes et puis boum boum boum, loup loup loup, tu commences à allumer. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. On dit, mais les commentateurs s'accordent pour voir dans cette longue attente un moyen d'aider le soldat à se débarrasser de son désir. Donc, Dieu a mis cette longue attente. Comme tu étais habillé en soldat pour aller faire le combat, tu as vu une belle femme dans l'adrénaline. Au lieu d'allumer cette femme, Dieu te demande de garder cette femme chez toi pendant un moment. Le but de Dieu, c'est que dans ta tête, ce qui t'animait d'allumer cette femme, le temps qu'elle va mettre chez toi, tu vas te revoir. Est-ce que j'aime vraiment cette femme-là? Est-ce que ce que j'ai vu quand j'étais en guerre, est-ce que ça c'est mon goût? Ça c'est mon goût ici. Est-ce que ça c'est mon goût? J'aime Apuchu, j'aime Skinny. Est-ce que ça là c'est ce que je voulais vraiment? C'est pour cela que Dieu va donner un temps pour que le soldat réfléchisse bien que celle-ci, est-ce que c'est ça mon goût? C'est pas tu l'attrapes et puis tu commences à allumer. Donc Dieu donne un temps. Donc ici, mais les commentateurs s'accordent pour voir dans cette longue attente un moyen d'aider le soldat à se débarrasser de son désir, lequel désir d'allumer la femme, comme Mohamed va le faire là tout à l'heure. Vous allez voir, Mohamed n'a pas eu tout ce coaching de son Dieu. Lui, quand il va attraper sa fille à toute la seule, là, vous allez voir ce qui va se passer. Il va allumer sa fille direct. Vous allez voir ce que Mohamed va faire. Il va allumer sa fille directement. Mais les commentateurs s'accordent pour voir dans cette longue attente un moyen d'aider le soldat à se débarrasser de son désir et de l'amener à libérer sa captive. Le but, c'est que le soldat qui voulait allumer cette femme se rende compte que non, ça, ce n'est même pas mon goût, c'est parce que c'était la guerre, pardon. Vas-y, allez, bouge. Moi, je ne veux pas que tu sois ma femme. Et ça, c'est le but de la Torah. La Torah veut que tu libères la personne. Donc maintenant, il y a quelque chose qui est important, c'est que ici on nous dit que la juxtaposition des trois premiers passages de la Sidra constitue implicitement un argument contre une telle union. Contre une telle union, on ne veut pas des unions forcées. En effet, après avoir exposé les lois de la captive, la Torah parle d'une épouse haïe. Donc la Torah dit, si tu prends cette femme-là, parce que la Torah te demande de l'épouser, si tu prends cette femme-là et que tu ne l'aimes pas, ça serait une femme haïe, et les enfants après, puis d'un fils dévoyé et rebelle, et les enfants après. Donc la Torah efface tout ça là. Est-ce que tu aimes cette femme ou bien tu ne l'aimes pas? On te donne un temps pour voir si réellement ce que tu as envie de faire, c'est dans les règles. Donc on dit, cet enchaînement, c'est-à-dire si tu prends la femme de force et que la femme tombe enceinte,
Cet enchaînement sous-entend une réaction en chaîne. L'engouement coupable pour la captive provoquera une succession de tragédies familiales. C'est Rachid qui dit ça. Que si tu prends cette femme de force et que l'enfant vient derrière, la famille devient quoi? C'est du n'importe quoi. Donc, on ne veut pas de ces choses-là. On dit, la captive reste dans la maison de son ravisseur durant une certaine période au cours de qu'elle doit observer autant pour moi, et son apparence négligée la rendront peu attirante, de sorte qu'il perdra tout intérêt pour elle et la libérera. On dit que, puisque la captive sera là à la maison en train de pleurer, puisqu'il y a eu guerre, le soldat même qui l'a attrapé va dire, ouais, l'enfant de truie, c'était la guerre, on fait comment? On laisse tomber. Pardon maman, rentre chez toi. C'était la guerre, c'est comme ça dans la guerre, il y a des dégâts collatéraux. Je t'ai vu, à première vue, j'ai cru que tu pouvais devenir ma femme, mais vraiment la façon que je te vois là, c'est triste de te voir souffrir comme ça. Je suis désolé par rapport à ce qui s'est passé. Vas-y, la Torah enseigne. Donc quand ils vont vous prendre ce verset, ils vont bidouiller parce que quand on va ouvrir le dossier de l'islam avec des preuves, je vais vous montrer les preuves comme je fais là, hein, à l'appui. Vous allez vous poser la question, mais à quoi on dit que Mohamed est le bon exemple? Ça va arriver là tout à l'heure. Shalom. Alors, on dit ceci. Son vêtement de captivité, parce que si vous vous rappelez bien, dans le verset, on dit, elle doit enlever les vêtements de captivité. Les païennes, écoutez bien, hein, les païennes avaient coutume de se parer, c'est-à-dire de bien s'habiller, bien saper, de leurs plus beaux vêtements. Voilà, sapement, en temps de guerre, afin d'entraîner l'ennemi à la débauche. Donc quand les femmes savaient que la guerre approche, elles se mettaient à leur 31, bien sapées, bien parfumées, bien maquillées. Là, c'est que quand le soldat vient, quand le soldat frappe la porte, bim, il entre. Il voit comment la femme est bien soignée. Il dit, waouh, c'est même ça que je cherchais depuis. Maman, on fait comment? Dieu dit, hey, stop. Oh, je te vois venir. Si tu aimes cette femme-là, tu vas l'amener chez toi pendant un temps. Je vais vérifier quelque chose. Si tu l'aimes vraiment, et puis après, vous allez faire les choses. Mais ça ne se passe pas ici comme ça. Vous comprenez? La Bible est claire, nette et bien précise. Il n'y a pas d'ambiguïté. On dit ceci. Son père et sa mère, c'est-à-dire elle va pleurer son père et sa mère. Si ses parents sont encore en vie, elle s'endeuille parce qu'elle s'en sépare. S'ils sont morts au cours des combats, elle pleure de leur disparition. Il convient à chacun d'honorer ses parents, qu'ils soient vivants ou morts. Donc la Torah dit que cette femme-là, elle a perdu ses parents. Tu ne peux pas la prendre comme n'importe quoi. Elle doit pleurer ces gens. Donc jusqu'ici, je pense que j'ai expliqué pour ceux qui ont besoin. Le livre que je suis en train de lire là, c'est ça ici. Dans le livre que je suis en train de lire ici, c'est ce livre ici. Vous voyez? C'est ça, ce livre-là. Le Humash. Voilà, c'est le livre ici. Le Humash. C'est le livre. Voilà. Donc c'est ici que je suis en train de... Dans ce livre qui est là, le voici. Physique. Voilà. Donc, tout est bien expliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On a fait comment? On va maintenant aller du côté musulman. Parce qu'on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pour cela que j'ai commencé dans la Bible pour expliquer mon verset, c'est en quoi je crois. Et maintenant, je vais entrer dans les sources islamiques pour expliquer ce qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer
sur Safia. Beaucoup de personnes se posent la question, mais qui est Safia? Safia, c'est qui? Safia pleure pour sa famille et son mari. Mohamed prépare le mariage pour la nuit suivante avec la pauvre Safia. Vous vous rendez compte qu'une femme qui est habituée à la Torah, elle sait ce qui est écrit dans la Torah concernant la guerre, mais lorsque Mohamed va faire ce que je vais lire là tout à l'heure devant vous, vous allez vous en rendre compte que le monsieur n'a même pas attendu. C'est-à-dire, il a souillé la femme. Il a souillé cette femme-là. Parce qu'il n'a même pas attendu le temps que je venais de lire dans la Torah, que l'Éternel demande en matière de guerre. L'Éternel ne dit pas que tu amènes cette femme-là pour coucher avec. Tu l'amènes pour qu'elle devienne ton épouse. Et Dieu te donne assez de temps pour bien réfléchir. Est-ce que tu es sûr que cette femme, si tu as besoin d'elle, est-ce que vous vous entendez? Est-ce qu'elle t'a pardonné? Est-ce que tu peux faire des enfants avec elle? Est-ce que ça ne serait pas une famille où la femme n'aime pas le mari parce que le mari a fait de la guerre? Est-ce que ça ne serait pas une famille compliquée? Dieu a tout calculé. Mais vous allez voir, aujourd'hui, lorsque nous allons lire ce qui est écrit ici, vous allez voir comment c'est magnifique. Donc, où est le dossier? Voilà, le dossier, il est là. Le dossier est là. On va maintenant ouvrir les hostilités. N'en déplaise à ceux qui pleurent. Bien. Donc, il est important de souligner que Mohamed ici, par rapport à ce que je vais lire, avait besoin de ce qu'on appelle un coach. Excusez-moi, je vais prendre quelqu'un. Je vais prendre quelqu'un. Peut-être il y a quelque chose à me dire. Excusez-moi, hein, donnez-moi un instant. Allô? Allô, t'as encore le ou pas? Non, j'ai coupé. Ah, t'as coupé. C'est dommage. Et du coup, t'en penses quoi des femmes soumises, du coup? Non, tu n'as pas... T'as pris une session avec Coach Love? Non. Écoute, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Tu vas pas parler de tes sentiments? Non, écoute, est-ce que tu veux que je te parle ou bien tu es venu faire le désordre? Ah, on t'a viré. Tant pis pour toi. J'allais bien t'expliquer, tu allais comprendre. Si quelqu'un monte et qu'il veut parler, moi je n'ai pas de problème à parler, hein. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. En fait, vous ne me connaissez pas. Je suis à 37 degrés à l'ombre. J'ai dit ça avant. Allez voir les vidéos de LR où je dis ma personne n'est rien. Parce que les règles de l'art, ils n'avaient pas ça. Et je vais l'expliquer tout doucement avec Safia, vous allez comprendre. La question qu'on se pose, est-ce que Safia a-t-elle volontairement couché avec Mohamed malgré le meurtre de ses proches? Mais là, vous allez devoir tapoter, hein, parce que ce qui va sortir, je suis désolé, c'est ce qui est écrit. Mohamed, lorsqu'il est parti à Kébar, au lieu d'utiliser le mot tuer, je vais plutôt utiliser le mot dja. C'est mieux comme ça, dja. Voilà, dja, ça veut dire tu as fini avec la personne. Donc Mohamed a dja le frère de Safia, c'est-à-dire Safia a perdu son frère à cause de Mohamed. Elle a perdu son mari et d'autres membres masculins de sa famille pendant la journée, puis a eu des relations avec elle, très probablement la nuit suivante,
selon les textes que nous allons analyser, et vous verrez que c'est bien la nuit suivante. Il a également torturé son mari avant de le dja. C'est-à-dire, il a torturé le mari avant de le dja. Auparavant, la tribu de Safia, celle qui est en train de pleurer là. Attends, je vais repartir en grand. Attendez, je vais enlever ça complètement. Je vais repartir ici. Ok, là c'est bien, là ça se voit très bien. Voilà. Donc, auparavant, la tribu de Safia résidait à Médine. Cependant, Mohammed expulsa sa tribu de Médine. Ils s'installèrent plus tard à Khaybar, mais furent de nouveau attaqués par le même Mohammed. Le père de Safia avait également été dja en secret par Mohammed lors de l'accident des Banu Quraïza. Écoutez bien maintenant. V. À TikTok, on sait ce qui veut dire V. V. Une femme captive est un acte cruel pour tout le monde, on le sait. Mais le commettre la nuit, même où elle est traumatisée par la perte de ses proches, est le comble de la cruauté. Ça, c'est factuel et c'est automatique. J'ai expliqué devant vous ici, en vous montrant les textes, la façon que Dieu parle de la Bible. Guerre, femme, captive. C'était clair devant vous. Les musulmans considèrent Mohammed comme une miséricorde pour l'humanité. Et c'est pour cela, nous, en tant que chrétiens, on vérifie cet homme. On nous dit qu'il est une miséricorde pour l'humanité. Est-il mieux que mon grand-père ou bien mon arrière-grand-père? Et lorsqu'on entre dans les sources, on se rend compte que c'est le jour et la nuit. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, on les mélange en trois. On met leur CV devant le CV de Mohammed. Ce n'est même pas le 1% de ce que Mohammed a fait. Comment donc je peux suivre ce personnage décrit par des sources islamiques au lieu de suivre le Christ? Alors, les musulmans considèrent donc Mohammed comme une miséricorde pour l'humanité, mais ses actes envers Safia, que nous allons citer ici ce soir, contredisent cette affirmation. Certains musulmans justifient le comportement de Mohammed en suggérant que Safia aurait volontairement eu des relations. Quand je parle de relations, je ne veux pas pousser plus loin, puisque vous savez, ils vont me signaler. Ils ont déjà d'abord signalé le premier compte rouge. Il est complètement en ballottage défavorable. Je ne sais pas s'ils m'ont donné une semaine ou pas. Donc, je disais donc que certains musulmans justifient le comportement de Mohammed en suggérant que Safia aurait volontairement eu des relations avec lui juste après avoir déjà des hommes de sa famille. Car elle avait déjà rêvé. C'est-à-dire, tu dis à les membres de ma famille, mais comme j'ai rêvé de toi, tu m'allumes. Oh non. Elle avait déjà rêvé de lui et n'était ni choquée ni endeuillée par la perte de ses proches. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Cependant, cette explication est erronée. Safia, en tant qu'être humain, c'est une femme qui pleure là devant vous, dotée d'émotions et d'une grande capacité d'action, aurait trouvé hautement improbable qu'elle ait volontairement des relations intimes avec quelqu'un juste après qu'il ait déjà son frère, son mari et d'autres membres de sa famille. Notez bien, le mari a été torturé avant de le dja, parce que c'est lui qui gardait l'argent. Donc, ici, ils vont vous prendre Deutéronome 21, verset 10. J'ai bien expliqué, je vous ai montré les textes. Le prochain musulman qui vous montre ces conneries-là, allumez-le. Parce qu'ils doivent répondre à la miséricorde qui est Mohammed. Je ne sais pas pourquoi. Ils nous disent que Mohammed est miséricorde, mais lorsqu'on entre dans la vie de Mohammed, il s'énerve, il se fâche. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a une excuse musulmane encore.
sa fille avait déjà rêvé du prophète. Il n'était donc pas surprenant qu'elle ait des relations intimes avec lui la nuit même où son frère, mari et d'autres hommes de sa famille ont été déjà. Comment tu peux déjà quelqu'un? Tu déjà le mari de quelqu'un. Tu déjà les membres de sa famille. La nuit suivante, tu allumes la même femme. C'est le robot, c'est cyborg. Est-ce que la femme là c'est cyborg? C'est un être humain. Tu ne dois même pas. Vous avez vu la loi juive qui se trouve dans notre Bible, c'est clair. Dieu savait que quand un soldat part en guerre, le sang est chaud. Dieu dit, si tu vois une belle femme, tu la ramènes chez toi. Ça te donne le temps de voir. Est-ce que cette femme que tu as vue belle pendant la guerre, après un mois, elle est devant toi, est-ce que tu es réellement sûr que tu veux l'épouser ou pas? Si tu sais que tu ne peux pas l'épouser et si elle n'est pas d'accord avec toi, parce que si elle n'est pas d'accord avec toi et que tu l'épouses de force, tu couches avec, tu fais des enfants, c'est une famille de haine. Dieu ne veut pas ça, une famille de guerre. C'est pour cela que le but, c'est que, c'est-à-dire ce que tu avais pendant la guerre, la niaque que tu avais pendant la guerre, on veut que cette niaque-là baisse et que tu te rendes compte que ça, ce n'est pas mon goût. Je chose du 43 et ça, c'est du 55. Je chose du 55 et ça, c'est le 36. Je ne porte pas ça. Madame, libère. Et la Torah dit, tu ne dois même pas la vendre, ni la rendre esclave. Interdiction formelle, libère-la. C'est clair, c'est net et c'est bien précis. Maintenant, le type a déjà les membres de la famille, mari ou fils, et ils ont vécu dans ces états de choc et de traumatisme. C'est tout simplement le comble même de l'atteinte à l'humanité. Quand on dit qu'atteinte à l'humanité, c'est ça là. Alors, s'il est captive, écoutez bien maintenant, c'est ici que l'allumage commence. Si les captives étaient des filles vierges ou mineures n'ayant pas encore leurs règles, les musulmans étaient autorisés à les veiller la nuit même en les pénétrant dans le... Mais il était aussi autorisé à leur procurer toutes sortes de plaisirs. La nuit, le plaisir de la nuit même, comme les embrasser, déshabiller, aussi faire beaucoup de choses, à l'exception d'aller plus loin si elle est encore petite. Les contraintes de frotter, tout ça là. Et c'est l'imam Al-Bukhari qui nous explique ces choses-là. Voilà. Et donc, on va donc aller vérifier. L'imam Al-Bukhari, on va aller vérifier ce qui nous pond. L'imam Al-Bukhari. Oh là là, c'est quoi ça encore? Actualiser. Faut pas énerver le... Je sais pas pourquoi tu me casses la tête avec ça. Voilà. Nous y sommes. Oh là là, c'est quoi ça? Donnez-moi un instant. Le truc a sauté. On va recommencer. Je sais pas pourquoi ça fait ça. On va recommencer tout doucement. Il y a beaucoup de frères qui m'ont écrit depuis la nuit d'hier pour me dire, oh Yeshua,
Les frères, mais vraiment, merci quand même, hein. Mais ce n'était pas nécessaire. Vous savez, au bout d'un moment, tu peux entendre les rugissements du lion, mais à un certain moment, tu verras ce lion-là face à toi. Et ça fait plaisir. C'est comme ça. Et donc, ne vous cassez pas la tête par rapport à ça. Nous sommes dans le game. Et on ne pleure pas. Si vous remarquez bien, moi j'ai ma façon de faire mes choses ici. Ce sont les sources qui m'intéressent. Quand il y a les sources, je suis content. Oh là là, mais toi tu déranges, hein. C'est pas possible ça. Allez, vas-y. Tapotez, mes chers frères et sœurs. Je ne sais pas ce qui se passe. L'ordinateur est en train de... m'a complètement zappé la page. Je suis obligé de tout recommencer là. C'est-à-dire, les djinns sont fâchés. Je suis désolé, hein. Je ne sais pas pourquoi les djinns sont fâchés. Je ne sais pas pourquoi les djinns sont fâchés là, mais je suis en train de réinitialiser les choses. Je reviens avec ça tout à l'heure là. Je ne sais pas pourquoi les djinns sont fâchés, mais bon. On va faire avec. Shalom, frère Benny Blanco. Benny Blanco. C'est quoi ça encore ça? Ah, les djinns sont fâchés même avec l'ordinateur, hein, je ne comprends pas. Tout est mélangé ici devant moi. Rien ne marche, rien ne bouge. Oh là 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 là. Je te jure, Omega, les djinns sont fâchés ici. T'as dit, on expliquait bien les choses là, boum. Tout a sauté, je comprends rien. Ça fait pratiquement 5 minutes que nous sommes là. Ah oui, c'est ce que je venais de faire. J'ai arrêté, j'ai réallume. Un truc de dingue. Donc, comme je le disais tantôt, on a vu dans Deutéronome ici, de façon claire, Dieu savait que lorsque le soldat ira en guerre, il verra des belles femmes, parce que les femmes se paraient à l'époque, sachant que la guerre arrive. Elle savait que si le soldat te trouve que tu es sale, tu n'es pas bien, il peut te prendre comme un homme ou bien t'allumer. Et les femmes se paraient donc par rapport à ça. Elles se rendaient belles. Voilà. Et attendaient des soldats pour les pousser à commettre ce genre de choses-là. Et Dieu avait tout lu. Dieu avait tout lu. Dieu a dit, hey, stop. Arrêtez les bêtises là. Je connais très bien. Donc vous, calmez vos ardeurs. Personne ne va allumer qui que ce soit ici. Vous allez rester tranquille dans votre coin. Et puis si une femme te plaît, voici ce que tu dois faire. C'était ça la règle.
Est-ce que c'est Safia ici? Ah non, ça c'est les Ouri. Ça c'est les Ouri, non? Non. On parlera des Ouri une autre fois. C'est ça, c'est pas le dossier que je veux. Je cherche le dossier de Safia. C'est elle qui me plaît. Ce soir, Safia. Je ne veux pas une autre personne. C'est Safia que je cherche. Safia. Un instant. Non, je ne veux pas être Ouri. Mais Safia. Voilà. Oh, enfin. Incroyable. Nous y sommes. Donc, comme je le disais tantôt, l'imam Bukhari décrit dans son Sahih Bukhari, il dit que si les femmes étaient des vierges, c'est-à-dire des filles vierges aux mineurs n'ayant pas encore leurs règles, les musulmans étaient autorisés à les veiller la nuit même en les... Attendez, je montre rapidement le truc. Et comme ça, je remets mon affiche, parce que c'est l'affiche là qui est bien ici. Vous voyez, là. Ça, c'est le lien. L'imam Bukhari écrit dans son Sahih Bukhari, ça c'est le lien ici. Quand j'ai cliqué le lien, le gars a pété les plombs. Si les captives étaient des filles vierges ou mineures, n'ayant pas encore leurs règles, les musulmans étaient autorisés à les veiller la nuit même en les pénétrant dans le... En revanche, si les femmes captives étaient mariées, les musulmans n'étaient pas autorisés à les pénétrer dans le... Mais ils étaient autorisés à leur procurer toutes sortes de plaisirs la nuit même, comme les et tout leur corps en Vous voyez des dingueries qu'on trouve dans leur texte. C'est écrit, hein. Eux-mêmes, ils ont écrit leur truc. Nous, on lit seulement. Et ça les énerve. Donc, on dit, comme les embrasser, et de tout leur cœur, à l'exception du... C'est-à-dire, si elles sont mariées, vous pouvez tous faire, mais ne touchez pas ça. Parce que on ne sait pas si elles sont enceintes, si elles ne sont pas enceintes. Mais si elles sont... qu'elles n'ont jamais eu d'air, allumez-les. Signé l'imam al-Bukhari dans son Sahih Bukhari. Vous comprenez? Donc, ça nous inquiète. On est inquiet lorsqu'on lit ce genre de choses-là. On se dit, mais qui l'a nommé le meilleur des hommes? La personne là s'appelle comment? La personne qui l'a nommé le meilleur des hommes là, c'est qui? Hein? Il s'appelle comment? Donc, ils vont vous dire, comme vous avez vu l'écriture d'une personne en bas, Bukhari est né 250 ans après le prophète. Bukhari ne parle pas de son propre chef, il cite les compagnons du prophète qui vous ont amené le Coran. Si tu nies les compagnons, tu nies le Coran. Tu as un choix. Est-ce que tu nies les compagnons? Parce que ce sont ces compagnons qui t'ont apporté le Coran. Chapitre. Est-il permis à un homme de voyager avec sa servante avant d'avoir eu des... Non, cette partie-ci, je vous montre aussi ça. Ça, c'est très important aussi. On va jongler comme ça. Là. Est-il permis à un homme de voyager avec sa servante
avant d'avoir eu des relations avec elle. Al-Hassan ne voyait aucun mal à l'embrasser ou à se livrer à des préliminaires avec elle. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, a dit: si un homme offre une esclave qui a déjà ses règles, l'avant ou la franchit, il doit attendre qu'elle se purifie de ses règles avant d'avoir des rapports avec elle. Quant à une vierge, elle n'a pas besoin d'attendre d'être purifiée. Atta a dit: il n'y a aucun mal à ce qu'un homme éprouve du plaisir avec sa femme enceinte tant qu'il ne pas il peut allumer. Et on le trouve où? On continue. Ali a une jeune fille mineure captive la nuit même où elle a été faite prisonnière en guerre. Le Musnad Ahmad Hadith 22 967. Moi je donne les références. Musnad Ahmad Hadith 22 967. Je lis ce qui est écrit dans ce Musnad là. Écoutez bien. Écoutez. Prenez la référence Musnad Ahmad Hadith 22 967. Rapporté. Attendez. On va bien sentir le truc. Rapporté par Bouraïda. Je haïssais Ali comme je n'avais jamais haï personne. Le prophète nous envoya Ali. Et parmi les captifs se trouvait une esclave, la plus belle d'entre elles. Il repartit les Koums, un cinquième du butin de guerre donné au prophète et sa famille. Ali divisa les parts et sa tête ruisselait. Après avoir pris un bain rituel suite à un rapport sexuel avec l'esclave. C'est-à-dire, le gars a vu l'esclave après la guerre, le gars a allumé directement. Nous dîmes: oh, Abu Haïssan, c'est-à-dire Ali, qu'est-ce que c'est? Ali répondit: n'as-tu pas vu l'esclave qui était parmi les captifs? J'ai divisé les parts et reparti le Koums. On a dit que le Koums, c'est le cinquième du butin de guerre donné au prophète et sa famille. Puis, elle est devenue partie intégrante du Koums. Puis, elle est devenue partie intégrante de la famille du prophète. Puis, de la maison d'Ali. Et j'ai eu des rapports sexuels avec elle. Classification, classée Sahih par Al-Arnaut. Et le truc c'est quoi? Le truc c'est Musnad Ahmad Hadith 22 967. Voici un compagnon de Mohammed qui venait d'allumer une petite sans problème. Ali a allumé une petite sans problème, sans préavis. On continue maintenant. L'istriba est une période d'abstinence sexuelle imposée jusqu'à la fin des premières règles de la jeune fille captive. Cette mesure vise à éviter toute confusion quant à la paternité. Ali ayant violé la jeune fille captive la nuit même, sans aucune istriba, certains ont critiqué son acte. Ibn Hajar al-Asqalani a répondu à cette critique et a écrit. On clique le lien ici et nous allons lire. Ici, parce qu'il a allumé la jeune fille pendant la nuit. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a Ibn Hajar al-Asqalani a répondu à cette critique, mais tu as allumé. Pénètre bien vos esprits. Je reprends. La question s'est posée de savoir s'il était permis à Ali d'avoir des rapports sexuels avec une esclave sans attendre qu'elle se purifie de ses règles, virgule. Et s'il est, écoutez bien maintenant, et s'il était permis de la partager entre partenaires.
tel allume. Après avoir goûté, il est rassasié. Il dit, Coco, tu fais quoi? Lui aussi l'allume. Grégoire allume. Jacques allume. On t'allume, on se partage, on t'allume. Bien. Là, vous avez bien compris, ça a bien pénétré votre esprit maintenant. Concernant le premier point, on suppose que l'esclave en question était vierge. On suppose. Hein? Et on croyait qu'une telle fille n'avait pas besoin de se purifier, c'est-à-dire istriba. Ce qui est conforme à la pratique d'autres compagnons. Vous comprenez? Je vous donne des sources claires, nettes et bien précises. Alors les questions vont se poser. On va se poser des questions. Les questions sont, ces millions de femmes captives n'ont pas rêvé de leur vie djihadiste. Pourquoi l'islam les a-t-il laissés être vés la nuit même? C'est pour cela que vous voyez en Afghanistan, là où ils mettent le nez, c'est la catastrophe. Ces millions de femmes captives avaient-elles moins de valeur humaine que Safia? Ou bien l'islam les considère-t-il comme des animaux et dont leur traumatisme et leur deuil ne comptent pas? Ce sont des questions qu'on se pose. Alors, pas seulement du côté de Safia, mais le veille de ces millions de femmes captives dès la première nuit. À partir du moment où on arrête la femme, on l'allume déjà. On ne veut même pas savoir, elle a été traumatisée, elle a perdu qui, elle a perdu qui. Mais c'est criminel. Et cette histoire-là remet également en question l'affirmation selon laquelle Mohammed serait une miséricorde pour toute l'humanité. À quel moment il peut être une miséricorde pour toute l'humanité quand lui et ses compagnons allument les femmes juste après la captivité? Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que je vous ai parlé de la Bible, Deutéronome 21, verset 10 à truc, parce que la Bible donne le temps, hein, a donné le temps. On va lire une histoire. L'histoire se trouve dans l'histoire d'Al-Tabari, volume 8, page 122. Safia bin Ouhaïd fut amené au messager de Dieu, c'est-à-dire Mohammed, accompagné d'une autre femme, Bilal, qui les avait amenés, les conduisit devant des Juifs qu'on a. Lorsque la femme qui accompagnait Safia les vit, elle cria, se frappa le visage et se jeta la poussière sur la tête. C'est-à-dire la femme qui accompagnait Safia, elle était choquée. Lorsque le messager de Dieu la vit, il dit, éloigne de moi cette diablesse. C'est-à-dire la femme qui est en train de pleurer que mais vous amenez la pauvre femme, regardez comment il y a les gens qui sont couchés. Vous les avez déjà. Le messager dit qu'éloignez-moi de vous, dégagez cette diablesse-là, disons. Le messager de Dieu dit à Bilal, es-tu dénué de miséricorde, Bilal, pour faire passer deux femmes devant leur homme tué? Il est regrettable que les apologètes musulmans tentent encore de défendre l'islam en remettant en question l'authenticité de cette tradition. D'autres vont te dire que non, ils sont venus après Mohammed. D'autres vont te dire que nous, on ne prend pas ces sources-là. Ces sources-là ne nous intéressent pas. Or, nous leur affirmons que cette tradition n'a besoin d'aucune authenticité puisqu'elle est déjà authentique, alors qu'elle est une vérité universelle. Notre intellect humain nous dit que chaque fois qu'on massacre la famille d'une femme, elle pleurera, se frappera le visage et se couvrira la tête de poussière, de chagrin et de tristesse. Alors, pourquoi nier l'authenticité de ce récit alors qu'il ne fait que transmettre une vérité universelle prônée par Mohammed? Et Mohammed est étrange. D'un côté, il disait à Bilal de faire preuve de miséricorde envers les femmes qui venaient de voir ses proches tués. Mais de l'autre côté, le même Mohammed a laissé ses Shahaba, c'est-à-dire ses compagnons, allumés et
aller prendre du plaisir de ces pauvres femmes la nuit, alors qu'elles étaient dans un état de traumatisme. Il y a deux poids, deux mesures ici. C'est pour cela que quand vous débattez avec un musulman, lorsque vous lui présentez une source et qu'il sent que c'est chaud, il va vous présenter une source qui dit le contraire. Pourquoi? Parce que dans leurs propres sources, elles sont contradictoires. Une source dit Mohamed a voyagé de la Mecque jusqu'à Jérusalem avec le Al-Buraq. Il a entré dans une mosquée, il a accroché le Al-Buraq. Il a accroché le Al-Buraq, où les prophètes accrochaient sur le Al-Buraq. Et il a entré. Les savants musulmans vont dire qu'il est entré dans la mosquée. Et les apologètes vont dire que non, ce n'est pas la mosquée. Partout où le musulman fait la prière, on appelle ça masjid. Le mensonge, ils vont mentir encore. Ils vont encore mentir. Justement parce que à l'époque où Mohamed a fait son voyage, les mosquées n'existaient pas à Jérusalem. Et il n'y avait que des tas de ruines puisque Titus avait détruit. Titus avait tout détruit. Et Mohamed est donc entré dans quelle mosquée? D'autres vont vous dire non, il n'a pas voyagé toute la nuit, il était couché. Aïcha dit que le prophète n'est pas sorti la nuit. On prend quoi, on laisse quoi? Les deux sources se contredisent. Alors, Mohamed a eu des relations avec Safia la nuit suivante après avoir déjà ses proches. Alors, dans Sahih Muslim, le livre du mariage, Safia était la fille d'un chef de la tribu juive. Alors, ils ont déjà commencé à signaler le live. Voilà. Faut tapoter, ils ont déjà commencé à signaler le live. Tapoter le live. TikTok, si tu m'écoutes, en aucun moment ici, quelqu'un a utilisé des propos de haine comme tu envoies tes trucs là. Ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Ce que tu dis là, personne n'est d'accord avec ça ici. Celui qui t'a raconté ça, il ment. Vous comprenez? Ça n'existe pas ici. Donc, dites à la personne qui t'a envoyé ces trucs-là, deux contestations en moins de quelques secondes. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que les gens se rendent compte de ce qu'on trouve chez vous? Vous avez peur? Il n'y a aucune haine ici. On ne fait que lire les textes. En aucun moment on a attaqué qui que ce soit ici. On a insulté qui? Depuis qu'on est là, on insulte quelqu'un, les frères, mes frères et sœurs. On insulte personne. On ne fait que lire des sources. Donc arrêtez de signaler, de dire que live haineux, il n'y a pas de haine ici, TikTok. Il faut arrêter les conneries, il n'y a pas de haine ici. Voilà. Donc, le prophète Mohamed a déjà son frère et son mari lors de la bataille de Khaybar. Puis, ne la laissa même pas pleurer ses parents. Le même jour, il distribua toutes les femmes captives comme esclaves à ses compagnons. Chacun a pris sa part. Auparavant, Mohamed avait également déjà son papa. Safia fut, c'est-à-dire Safia, la pauvre femme. Attendez, je vais encore mettre Safia, parce que quand je dis Safia, les gens se demandent que mais Safia, c'est qui même encore? C'est peut-être parce que les livres sont devant moi qui vont dire que bon, on signale. Ne signalez pas mon live. Il n'y a rien de violent ici. Tout est sourcé. On ne parle que des sources. Ok. Donc, je disais tantôt que Safia fut initialement possédée par sa compagne Dinia Al-Kalbi. Puis plus tard, lorsque ses compagnons décrivirent la beauté de Safia devant Mohamed, celui-ci donna 7 esclaves à Dinia et s'empara de Safia. C'est-à-dire, il y a un des compagnons de Mohamed qui avait vu Safia et lui voulait prendre Safia et un autre compagnon va venir dire mon coco, qu'est-ce que tu fais là? La femme, si elle est trop belle. Il va dire mais le prophète m'a demandé de venir récupérer la femme que je veux ici. Le gars, il est parti dire à Mohamed que là, il y a une belle femme qui est là-bas. Hein.
Mohamed a donné sept esclaves à ce dernier. Il a dit, donne-moi la femme là, s'il te plaît. Faut pas me perdre le temps. C'est celle-là que je veux. Donc, dans Sahih Muslim, livre du mariage, Allah le majestueux et le glorieux les conquis, les habitants de Khaybar, et il tomba au sort de Dinia une belle fille, c'est-à-dire Safia, et le messager d'Allah l'obtint en échange de 7 têtes, c'est-à-dire 7 esclaves. Puis la confia à Sulaim afin qu'elle l'embellisse et la prépare au mariage avec lui. Je vous montre la source, vite fait. Je vous montre le truc. Je vais mettre ça en bon PDF, on va se partager ça. Sahih Muslim, livre du mariage, ça c'est le lien. J'ai peur de cliquer pour que ça me ramène ailleurs. Donc on dit, Allah le majestueux et le glorieux les conquis, les habitants de Khaybar, et il tomba au sort de Dinia, une belle fille, c'est-à-dire Safia. Et le messager d'Allah l'obtint en échange de 7 têtes, c'est-à-dire 7 esclaves. Puis la confia à Sulaim afin qu'elle l'embellisse et la prépare au mariage avec lui. La femme n'a même pas encore fini de pleurer ses parents que le type dit déjà que pardon, prépare-moi rapidement la gola. Faut pas me perdre le temps. On a des choses à faire. Vite, 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 prépare-moi la gola rapidement. Donc Mohamed, qu'est-ce qu'il a fait d'elle cette nuit-là? Après avoir déjà ses parents, il a désiré avoir quand tu parles avec eux, il faut montrer les sources. Sahih Bukhari, le livre d'Al-Mahazi. Voici le lien. Thérèse de Khaybar. On lui décrivit la beauté de Safia bin Uwaid bin Akhtab. On a décrit à Momo la beauté de la femme. Son mari avait été tué alors qu'elle était mariée. Le messager d'Allah l'a choisi et l'amena avec lui jusqu'à un endroit appelé Saad as-Saba, une station de Khaybar, où ses règles, elle était en règle, c'est pour cela qu'il a attendu, c'est où ses règles étaient terminées et il l'a pris pour épouse. Dans la langue française, on appelle ce que je venais de lire ça, on appelle ça de l'euphémisme. C'est-à-dire, la personne ne veut pas utiliser les mots crus, il utilise une figure de style pour que toi, le lecteur qui est initié à la lecture, tu comprennes exactement ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'il met le détail. Il met un détail, c'est un euphémisme. Où ses règles étaient terminées, les règles sont terminées et il l'a pris pour épouse. Direct. Il a pris pour épouse, pourquoi? Parce que les règles sont terminées. Ibn Asaid al-Tarba, voici le lien, je lis. Lorsque le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, conquit Khaybar, et qu'Allah lui accorda leurs biens, il fit prisonnière Safia bin Uwaid et sa cousine Al-Kumus. Et lorsqu'ils atteignirent un lieu appelé Tibar, à 10 km de Khaybar, il voulut consommer le mariage. Il voulut consommer. Ils vont vous dire non, consommer ici, ce n'est que faire les bisous. Non, 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 non. Consommer ici, c'est pas faire des bisous. Ce n'est pas aktalabi, adakalabi. Non. On sait bien ce qui veut dire consommation d'un mariage. Il voulut consommer le mariage avec elle. Mais elle refusa. Lorsqu'ils atteignirent la Saba, ce qu'on a lu un peu plus haut, à une station de Khaybar, le messager d'Allah dit à Sulaim, pardon, ça chauffe déjà en bas, je veux allumer. Prends soin de ta compagne et peins-la. Le prophète voulut consommer le mariage et à cet endroit, et le messager d'Allah consomma le mariage avec elle et passa la nuit avec elle.
La nuit suivante, le messager d'Allah a allumé les bêtises. Une femme qui venait de perdre tout ce que j'ai cité, le messager d'Allah n'a même pas attendu que la pauvre femme pleure, qu'il voulait déjà allumer. Dites-moi, c'est ça qu'on appelle la miséricorde pour l'humanité, selon vous? Donc, c'est ça qu'on appelle le meilleur des hommes. C'est-à-dire, la pauvre femme a tout perdu, et toi, tu fais ça. Rappelez-vous qu'à la veille de ses rapports avec elle, Mohamed avait déjà le mari et le frère de Safia lors de la bataille de Khaybar. Mohamed n'avait même pas laissé le temps à Safia de pleurer, ses morts. Il n'a même pas laissé le temps. Il avait besoin d'un coach. Il avait besoin d'un coach. Le coach, il lui fallait un coach. Un coach en séduction. Comme ça, le coach allait apprendre comment on fait les choses. Parce que là, vraiment, c'est trop archaïque. Donc, n'oubliez pas que Mohamed a torturé le mari de Safia avant de le dja. Il a torturé le mari de la femme avant de le dja. Parce que c'est lui qui gardait le trésor. Avant de devenir la captive de l'épouse de Mohamed, elle était mariée à Kinana, le trésorier de Banu Nadir, un clan de Khaybar. Kinana fut torturé et dja sous les yeux de Mohamed pour lui faire avouer où le trésor était caché. Finalement, une partie du trésor fut retrouvée, le reste demeura introuvable. Mohamed livra Kinana à Az-Zubayr en lui disant « Châtie-le jusqu'à ce qu'il révèle ce qu'il cache. » Az-Zubayr brûla. Moi, je vous montre les trucs. Az-Zubayr brûla la poitrine de Kinana. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il a mis le feu sur la poitrine du monsieur, il a commencé à brûler la poitrine de Kinana avec un silex, le laissant presque dja. Kinana fut finalement dja par un autre compagnon du prophète. La Sira d'Ibn Hisham, page 764. J'ai le livre ici. La Sira d'Ibn Hisham, page 754. Je lis ce qui est écrit. Kinana, Ibn al-Rabi, gardien du trésor des Banu al-Nadir, fut amené devant le prophète, qui l'interrogea à ce sujet. Au sujet de quoi? Du trésor. Il ignorait où il se trouvait. Un juif arriva devant le prophète, un juif arriva devant l'apôtre, et raconta qu'il voyait Kinana autour d'une ruine tous les matins très tôt. L'apôtre lui demanda, « Sais-tu que si nous découvrons que tu l'as caché, nous allons te dja ?» Il répondit, « Oui. » L'apôtre ordonna de fouiller la ruine et le trésor fut découvert. Il demanda ensuite où se trouvait le reste du trésor, mais celui-ci refusa de le relever. L'apôtre ordonna alors à Al-Zubayr ibn al-Arwan de le torturer jusqu'à ce qu'il révèle ce qu'il sait. Il alluma alors un feu avec un silex et lui brûla la poitrine jusqu'à ce qu'il soit presque dja. L'apôtre le livra alors à Muhammad ibn Maslama, qui lui, pour venger son frère, on a déjà le monsieur. Donc, le mari de Safia, c'est lui qu'on venait de dire de la façon que je venais de citer les textes là. Le monsieur n'a même pas laissé que la pauvre femme pleure son mari et ses frères, qu'il allumait déjà le bas. Il allumait déjà. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est ça que les gens là ne veulent pas qu'on lise. Ils aiment quand on parle, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Quand on dit est-ce que Jésus est Dieu, ils sont contents. Là, on peut faire 100 débats dans est-ce que Jésus est Dieu. Là, la toile est bien. Tout le monde respecte tout le monde. Mais lorsque tu cites leurs sources, ils deviennent comme des lions. Voilà. Donc, jusqu'ici, je ne parle pas avec ma tête, je vous montre des sources. Je ne parle pas avec ma tête, je vous montre des sources. Donc, le monsieur a déjà, la femme est en train de pleurer et ils sont dehors en train de préparer le coup. Est-ce que vous l'avez bien parfumé? Est-ce que les choses sont prêtes? Parce que moi, j'ai envie de chicoter, je n'ai pas le temps à perdre. Qu'elle pleure, qu'elle ne pleure pas.
Voilà, une fois que Soulama contrôle là, dès que ces règles terminent là, moi, en tout cas, moi, je n'ai pas le temps à perdre. Hein. Moi, je vais allumer le truc. La femme pleure encore ses frères et sœurs. Elle pleure son mari qui a été torturé. Vous comprenez ça? Et il ne laisse même pas le temps à la femme de respirer. La nuit qui suivait, ils se sont arrêtés quelque part. Le gars a allumé les bêtises. Il y a des apologètes qui font des excuses. Les apologistes, ceux qui font de l'apologie du mensonge, ils font des excuses dans le livre de Tabak Ibn Sa'd 8/123. Ils disent que alors que le prophète lui dit, fais ton choix. Si tu choisis l'islam, je te choisirai pour moi. Et si tu choisis le judaïsme, je te libérerai et je t'enverrai vers ton peuple. Elle dit, ô messager d'Allah, en vérité, j'ai ressenti de l'affection pour l'islam et j'ai témoigné pour toi avant même que tu ne m'aies donné cette invitation quand je suis venu à toi. Je n'ai pas de tuteur parmi les juifs, ni père ni mère, et je préfère l'islam à la mécréance. Allah et son messager me sont chers. Puis, la liberté et le retour vers mon peuple. La réponse. Les apologètes de l'islam ont trouvé des trucs pour fabriquer des traditions pour préserver l'honneur du prophète. C'est-à-dire, dans leur tradition, tu trouves Safia qui dit que tu as déjà toute ma famille. Tu trouves Safia qui est en train de refuser qu'on l'allume et que le prophète finalement va l'allumer. Et puis tu as de l'autre côté, ils ont créé un autre hadith qui vient dire non, Safia a dit, moi je vais devenir musulman. Tu venais de dire à ma famille, je vais devenir musulman quand? En une journée? C'est pour cela que leurs textes sont contradictoires. Un texte dit A, l'autre dit B. Et donc quand tu discutes avec le musulman, quand il te cite le texte A, si tu n'as pas connaissance du texte B, il sait que le texte B existe, lui il sait que le texte B existe, mais il veut voir si tu maîtrises le texte B. Si tu le maîtrises, il va te dire, bon voilà, nos savants se divergent, alors moi je prends ça, fais ce que tu veux, en tout cas moi je ne prends pas ça. Mais si tu ne connais pas, il va me dire, KO, KO, Allah Warbar, KO. KO de quoi? Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Un jour, je vais vous lire les sources musulmanes. Je pense que demain, si j'ai le temps, on va faire l'usine de fabrication des hadiths musulmans. Il y a 131 traditions ont affirmé que c'était Isaac qui a été sacrifié, tandis que 133 traditions ont fabriqué affirmant que c'est Ismaël qui a été sacrifié. C'est-à-dire, je vais vous montrer, peut-être demain, les hadiths musulmans, comment ils se coincent les têtes. 131 traditions disent que c'est Isaac qui a été sacrifié. 133 disent que c'est plutôt Ismaël qui a été sacrifié. C'est-à-dire, les mêmes personnes disent A aujourd'hui et disent B demain. C'est incroyable. Donc, la tradition du Sahih Muslim contredit fortement le récit de Tabakat, suggérant que Mohammed a conditionné la liberté de Safia à son mariage avec lui plutôt qu'à la libération en premier. Sahih Muslim, livre de mariage. Écoutez bien, on va lire. L'apôtre d'Allah a émancipé Safia et son émancipation a été considérée comme son cadeau de mariage. Et je te libère, mais la libération, c'est le cadeau de mariage pour moi. Ainsi, l'émancipation de Safia fut conférée comme un cadeau nuptial, indiquant un acte simultané de mariage et de libération. Cela contredit l'idée selon laquelle Mohammed l'aurait d'abord libéré, puis l'aurait demandé en mariage. Deux hadiths se coincent les têtes. De plus, cela soulève des questions quant à la logique de l'émancipation de Safia. Qu'est-ce qui a caractérisé ses actions et qui a incité Mohammed à lui accorder la liberté? De toute évidence, les actions de Mohammed suggèrent une motivation différente, principalement motivée par l'attrait de Safia, son don de 7 esclaves,
en échange. Et celle-ci souligne encore davantage sa fascination pour la beauté de cette dernière. Et on démontre que l'intention de Mohammed ne se limitait pas à son émancipation et à son retour à ses sources, à ses racines juives, mais plutôt à sa satisfaction personnelle. Donc le schéma se retrouve dans la rencontre de Mohammed avec Juwariya, fille du chef des Banu Hasulab, initialement réduite en esclave. Et cette dernière demanda l'aide à Mohammed pour obtenir sa liberté. Cependant, la réaction de Mohammed face à sa beauté le poussa à lui proposer le mariage comme condition de son émancipation. Et on va lire ça dans le livre de... Là, j'ouvre la caméra maintenant, on lit. Nous allons lire. Sumna Abu Daoud, le livre de l'affranchissement des esclaves. Jahawiya, fille de si c'est Dal Harith, non compliqué là, échu de Tabit, ainsi de suite, ou à son cousin. Elle conclut un accord pour racheter sa liberté. Elle a conclu un accord pour racheter sa liberté. C'était une très belle femme, très attirante. Aïcha raconte, elle vint alors trouver le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pour lui demander de racheter sa liberté. Libérez-moi s'il vous plaît. Libérez-moi. Alors, qu'elle se tenait à la porte, Mohammed a vu comment la petite brille. Écoutez bien, hein? Je la regardais avec désapprobation. Je compris que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, la regardait de la même manière que moi. Elle dit, ô messager d'Allah, je suis venu te demander de l'aide pour racheter ma liberté. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit, êtes-vous enclin à ce qui est meilleur? Elle demanda, qu'est-ce que cela? Le messager d'Allah, il répondit, je payerai le prix de ta liberté à ta place et je t'épouserai. Mohammed, dès qu'il voit une belle femme, il veut seulement épouser. La femme dit, pardon papa, libère-moi, je veux m'en aller. C'est chaud ici. Non, il veut seulement allumer la petite. Elle a dit, je vais le faire. Et ici, on voit très clairement que quand Mohammed voit une belle fille, épouse-moi. Le récit que je viens de vous lire est en contradiction directe avec ce que j'ai lu avec Safia. Ce qu'il venait de dire là tout à l'heure que non, Mohammed a dit à Safia, je te libère et tout. Et Safia a dit que non, j'accepte l'islam. Ce sont des fabrications. Ah oui. Et enfin, cette tradition authentique des musulmans elle-même nous dit que Safia considérait Mohammed comme la personne la plus détestée et arborée pour avoir déjà son père, son frère et son mari. Saïd ibn Halb, 11/607. Je lis, écoutez bien. Hein? Abdullah ibn Omar rapporte que Safia a dit, le messager d'Allah était l'une des personnes que je détestais le plus, car il a déjà mon mari, il a déjà mon père, il a déjà mon frère, il a déjà. Il s'excusait alors en prétendant que mon père avait monté les Arabes contre lui. Il a continué à s'excuser si longtemps que ma colère s'est dissipée. Vous voyez que les hadiths sont en train de se couer les têtes. Hein? Les hadiths se couent les têtes. D'après cette tradition, est elle-même un témoignage de Safia, était en colère contre Mohammed. Après le jahement de son mari, de son père et de sa mère. Elle le considérait comme une personne la plus détestable. Et si elle avait Mbinda avec lui la nuit même, c'était seulement pour se sauver du mal que Mohammed aurait pu lui infliger en tant qu'esclave. Selon la tradition suivante, Safia a d'abord nié avoir Mbinda avec Mohammed. Quand je dis Mbinda, ça veut dire faire les choses que tout le monde sait, homme-femme. Je ne veux pas utiliser les termes pour que ils vont encore commencer à signaler propos haineux. Non, non, non. Il n'y a pas de haine ici, il n'y a que la joie. Donc, on dit, selon la tradition suivante, Safia a d'abord nié avoir Mbinda avec Mohammed, ce qui l'a même contrarié. On lit, Ibn Sa'd At-Tabkat, voici le lien. Safia monta sur le chameau,
Le prophète la suivit et la couvrit d'un voile. Ils accompagnèrent l'armée musulmane jusqu'à 10 km de Khaybar, foyer ennemi où la bataille avait eu lieu. Où ils s'arrêtèrent pour se reposer. Pendant leur repos, le prophète voulut consommer le mariage d'Akalabiyo. Il voulait d'Akalabiller le mariage avec elle. Mais sa fille a refusé. Sa fille a dit, pardon papa, c'est pas encore l'heure. Ce qui le contraria. Arrivé à Asaba, à une station de Khaybar, sa fille a lui obéi et le laissa célébrer le mariage. Il demanda, pourquoi as-tu refusé alors le premier repos? Le même jour même, il voulait allumer, la petite a refusé. Elle répondit, ô messager d'Allah, j'avais peur pour toi car les Juifs étaient trop proches. Vous voyez? Vous voyez que le type était prêt à allumer des bêtises. Ainsi, au début, sa fille a nié avoir Mbinda. Il niait avoir Mbinda avec Mohamed, mais plus tard, elle reprit le dessus pour se protéger et accepter de Mbinda avec Mohamed. Lorsque Mohamed lui demanda pourquoi elle n'avait pas Mbinda avec elle, avec lui auparavant, elle prétexta la peur des ennemis. Or, nous savons tous que les ennemis, c'est-à-dire les Juifs, avaient déjà été complètement vaincus et que l'armée musulmane était en marche. Donc, Momo et son armée savaient que la force de l'ennemi était nulle. Et ils savaient bien mieux que la jeune Safia, de toute évidence, que c'était une excuse que Safia devait évoquer pour se protéger. Et maintenant, on regarde dans la tradition musulmane l'histoire d'Al-Tabari, volume 19, page 39. On dit, Omar Al-Waqadi a dit ceci. Écoutez bien, hein? Voici la source ici, là. Page 185. Voici la chaîne de transmission. On prend ici, parce que les noms là, ça me fait mal à la tête. Pendant que le prophète couchait, pendant que le prophète Mbindaye avec sa fille, le compagnon Abu Ayoub passa la nuit à sa porte. C'est-à-dire, le prophète, lui, il était en train de faire les choses là-bas dedans. Abu Ayoub, lui, il était devant la porte. Lorsqu'il vit le prophète au matin, il dit, Dieu est le plus grand. Il avait une épée sur lui. Il dit au prophète, ô messager de Dieu, cette jeune femme venait de se marier. Et tu as déjà son père et son frère et son mari. Alors, je ne lui faisais pas confiance. Le prophète rit et dit, tu t'amuses, j'ai bien traité les bêtises toute la nuit. Donc, ton épée là n'a servi à rien. Donc, nous voyons que les hadiths qui vont vous donner, non, elle a dit qu'elle accepte l'islam, c'est des bêtises. Il y a trop de sources qui disent le contraire. Vous comprenez? Il y a trop de sources qui disent le contraire. Et il y a la Sira d'Ibn Hisham qui nous dit encore, Ibn Hisham dit, la Sira d'Ibn Hisham, il y a tellement à dire, il y a tellement. Voici la source, Ibn Hisham. Ibn Hisham dit, lorsque le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, consomma le mariage avec sa fille, Kala Lagré, à Khaybar, ou à un autre endroit sur la route de Khaybar, il passa la nuit avec elle, dans une tente, en forme de dôme, pendant toute la nuit. Pendant toute cette nuit, Abu Ayoub, Khalil ibn Zaïd, Al-Ansari, monta la garde à l'extérieur de la tente, saignant son épée et continuant à faire le tour du dôme toute la nuit. Lorsque le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, vit Abu Ayoub au matin, il lui demanda, qu'as-tu, ô Abu Ayoub? Il répondit, ô messager d'Allah, je craignais que cette femme ne te fasse du mal. C'est une femme dont le père, le mari et les poches ont été déjà, et elle n'a pas embrassé l'islam que récemment. Je craignais qu'elle ne tente de te faire du mal. Le prophète, que la paix soit sur lui,
a supplié Abu Ayoub en disant, oh, Allah protège Abu Ayoub comme il a passé la nuit à me garder. Donc vous voyez que il y a tellement de sources qui disent le contraire de ce qu'ils vont vous dire. Non seulement certains compagnons étaient troublés, mais l'une des épouses de Mohammed était également perturbée par tome 5, 6, 7, 8, page 187. Selon Al-Waqadi, cette année-là, le messager de Dieu épousa Moulaïkan, si c'est quoi ici? Daoud al-Latania, l'une des épouses du prophète, vint trouver Moulaïka et lui dit, n'as-tu pas honte d'épouser un homme qui a déjà ton père? Elle se réfugia donc auprès d'Allah contre lui. Elle était belle et jeune. Est-ce qu'il cherche les femmes qui sont... Le messager d'Allah se sépara d'elle. Il avait déjà son père le jour de la conquête de la Mecque. On fait comment quand c'est comme ça? Excuse musulman numéro 1. Si c'est la beauté était la raison pourquoi Mohammed l'a-t-il épousée et n'a-t-il pas profité d'elle comme d'une esclave? Ils vont vous poser des questions bidons. La raison semble être la beauté de Safia dont Mohammed a été convaincu. Nous savons que Mohammed avait plusieurs épouses, ce qui exigeait beaucoup de temps et d'espace. Sa maison étant petite et située près de la mosquée, il lui était difficile de trouver des moments d'intimité avec son esclave. Maria la Coptia, par exemple, sans s'attirer les critiques de ses épouses, de ce fait, Mohammed peinait à passer librement des moments intimes avec Maria la Copte. C'est pour cela que Mohammed va plutôt, cette histoire-là, on va peut-être la raconter demain. C'est-à-dire, Mohammed va aller allumer Maria la Copte dans la maison d'une autre femme. C'est comme, je vous donne un exemple. On parlera de ça demain. Ça va être épique. Demain ou après-demain, je sais pas. Dieu nous aidera. Donc, je vous fais le film. Ça, c'est la première femme. Ça, c'est la première femme. Ça, c'est la deuxième femme. Troisième femme, quatrième femme. Et les femmes sont là. Chaque femme a sa maison. Qu'est-ce que Mohammed fait? Il prend la quatrième femme, il amène la quatrième femme dans la maison de la première femme parce que la première femme est sortie et il allume la quatrième femme dans la maison sur le lit de la première femme. Vous comprenez ce que je dis là? C'est écrit dans leur propre source. Je vais lire ça demain devant vous. Demain devant vous. Demain devant vous. Tapoter, ça signale fort ici. Live resté en public. Encore, ils disent encore que comportement haineux. Quel comportement haineux? Il y a de quel comportement haineux ici? Je ne comprends pas. Attendez, vous avez entendu des comportements haineux dans ce live-là? À quel moment on a insulté quelqu'un? On ne fait que lire ce qui est écrit. Complètement haineux, à quel moment? Il faut arrêter ça. Et chaque fois ça vient, on appelle ça comment? Ils envoient deux trucs, on signale deux fois. À quel moment il y a eu des comportements haineux ici? Hein? À quel moment il y a eu des comportements haineux ici? Il faut arrêter ça. Ça n'existe pas dans ce live, les comportements haineux. Allez dire ça ailleurs, pas ici quand même. Ils signalent mon live, pourquoi? Donc, vous imaginez que vous avez 4 femmes et vous prenez la 4e femme pour aller l'allumer dans la chambre de la première femme. Qui peut accepter ça? Hein? Personne ne peut accepter ça. Donc, ce qui fait que malheureusement, Hafsa revint à l'improviste. Non, ça par contre, je vais lire ça. C'est ce que je venais de vous raconter. Je vais lire ça tout de suite là devant vous. Vous allez voir. Et ça se trouve dans 2 Sumna al-Nasai, Hadith 39-59. Vous écrivez ça là. Chez vous là, vous allez voir, c'est écrit.
Nous savons que le prophète... Non, ça commence où? Attendez, je vais prendre. Avec Maria la copte. Lorsque sa femme, Hafsa, rendit visite à son père, Mohamed saisit l'occasion et eut avec Maria dans les appartements de Hafsa. Malheureusement, Hafsa revint à l'improviste, surprenant Mohamed et Maria la copte ensemble dans une position compromettable. Cela provoqua une controverse majeure. Les autres épouses se joignant à Hafsa pour protester contre les actions de Mohamed. La situation alla jusqu'à ce que Mohamed soit contraint d'utiliser les révélations au nom d'Allah pour menacer ses épouses. Donc ici, si vous prenez ce hadith, vous allez voir qu'à cause de ce qui s'est passé dans la maison de Hafsa, Allah va envoyer une révélation pour menacer les épouses de Mohamed. Nous t'avons donné des épouses, celles qui ne veulent plus qu'elles dégagent, tout un tas de trucs comme ça. Ils vont raconter des trucs comme ça là pour embrouiller la fille. De plus, sa fille a été une marchandise coûteuse pour Mohamed car après l'avoir donné, c'est-à-dire il a échangé avec 7 esclaves. Il a échangé cette dernière avec 7 esclaves. Donc, ce que nous remarquons, très simplement pour terminer, c'est que ce que j'ai expliqué dans la Bible, où notamment j'ai donné des explications qui étaient claires concernant des personnes en temps de guerre, Deutéronome 21 verset 10, et ça fait près de 30 minutes ou à 45 minutes, je ne sais pas exactement, que je parle de Safia et des textes islamiques. Vous voyez que c'est le jour et la nuit. Vous voyez que c'est le jour et la nuit, c'est pas la même chose. Truc de dingue. C'est un truc de dingue. Où nous voyons les compagnons de Mohamed en train d'allumer les meufs la même nuit qu'elles ont été capturées dans la guerre. Si ces gens-là ont le même Dieu que le Dieu de la Bible, est-ce que ce Dieu a oublié qu'il a donné une loi dans Deutéronome 21 verset 10 où quand tu pars en guerre, tu n'as pas le droit de toucher la captive. Si tu touches la captive, tu te souilles. Je dis que si tu touches une captive pendant la guerre, tu te souilles toi-même. Mais comment dans l'islam, on voit des personnes en train d'allumer les femmes juste après les avoir capturées. Et on voit Mohamed qui prend sa fille, la première nuit, la fille refuse, la deuxième nuit, il allume. Même pas une semaine. Tu venais de Dja, la famille de la femme, même son mari a été torturé. Tu n'attends même pas que la pauvre femme respire, que tu as déjà en quoi, tu allumes le deuxième jour. C'est pas possible. De façon claire, c'est pas possible. Alors, les musulmans qui se plaignent et qui disent que non, nous, on fait, non, je suis désolé, hein, on lit vos textes. On lit vos textes. On lit vos textes. À part lire vos textes, on ne fait rien du tout. On lit vos textes. Et c'est écrit dans vos textes. On fait comment? Est-ce que c'est les chrétiens qui ont écrit ce que nous on lit là? C'est vous, les musulmans. Vous avez écrit ça. Nous on ne fait que lire ce que vous avez écrit. Donc vous pouvez faire des choses, créer des trucs. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout complètement. Complètement. On s'en fout. Celui qui n'est pas content, il pleure. C'est tout. On s'en fout. Donc vous voyez que entre ce que la Bible explique et ce que j'ai expliqué et ce qu'on voit dans les textes islamiques, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas faire autant de mal à une femme et puis vous partez pour faire ces choses-là. Hein? Ces choses-là, c'est un partage, c'est-à-dire l'autre dit oui, et puis c'est bien. Personne ne force l'autre, c'est un partage, c'est bien. Mais lorsque c'est comme ça, dans ces conditions, mais mettez-vous à la place de la dame.
Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Est-ce que c'est normal de faire ce genre de choses? Est-ce qu'à ce moment, on peut dire que Mohamed est le meilleur exemple? À quel moment Mohamed devient dans le prophète de la Bible? À quel moment? À quel moment Mohamed est le prophète de la Bible? À quel moment, les frères? Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment Mohamed devient donc prophète de la Bible? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, je pense que, comme je le disais tantôt, il est important d'étudier les sources islamiques. Comme ça, lorsque vous allez confronter ces gens-là, vous aurez du répondant. Et comme on a son l'habitude de le dire ici à TikTok, les musulmans n'aiment pas les chrétiens qui ont la connaissance. Les musulmans aiment les pasteurs qui ne sont pas dans l'interreligieux, les chrétiens qui ne maîtrisent pas grand-chose du christianisme. Ils aiment les débats avec ce genre de choses-là, avec ce genre de personnes-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils vont débattre avec un chrétien qui n'a pas de connaissance, ou bien avec un pasteur qui n'a pas de connaissance, comme ils sont forts dans la communication, ils vont dire, voici monsieur Puis, ou tonton Puis, ou maman Puis, qui est en train ou bien voici Béni ou tel musulman qui est en train d'enseigner un pasteur, et ça publie et ça vient rigoler. Les pasteurs ne connaissent même pas leur propre Bible. Mais, quand ils sont en face d'eux des débatteurs, des gens comme moi, des personnes qui prennent le temps de lire et d'apprendre, à partir de ce moment, ces personnes-là deviennent des cibles. Il faut s'attaquer à eux. Il faut tout faire pour les déstabiliser. Il faut tout faire pour les mettre mal à l'aise. Mais vous avez choisi un lion. Moi, non, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Si vous connaissez dans quelles conditions j'ai accepté le Christ, allez pas blaguer avec moi. Donc moi, c'est 37 degrés à l'ombre. 37 degrés à l'ombre. Voilà. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Je frappe là où il faut frapper. Je dis à mes frères et sœurs ce que je dois dire. Voilà. Et ça, c'est crème. Celui qui n'est pas content, il saute, il cale en l'air. C'est aussi simple que ça. Donc, ces gens-là n'aiment pas lorsqu'on critique leur texte. Voilà. Ça courait de partout. Non, on va faire ceci comme celui qui est arrivé là tout à l'heure. Oh, hey. Mon ami, tu viens dans mon live où tu as ma photo de profil, tu m'envoies l'invitation, je t'accepte. Parce que vous avez vu, je suis loin d'être premièrement vieux, je suis très loin d'être un papa, un vieux papa. Et en plus de ça, beaucoup d'entre vous ne peuvent pas se placer devant moi. Vous le savez. Vous le savez très bien. On n'a pas besoin de faire les commentaires ici. Vous savez très bien. Donc, ne vous gênez pas. Nous sommes dans l'interreligieux. On va faire comme nos dévanciers. Parce que beaucoup d'apôtres, les compagnons de Jésus, les disciples de Jésus sont morts en martyrs. Voilà. Et nous, notre génération, nous on est là pour affermir nos frères. Et personne ne va nous distraire. La personne qui va nous distraire n'existe pas. Quelqu'un peut faire le tapage pendant un mois. Son tapage est terminé. Ça ne va pas empêcher que je publie mon livre. Ça ne va pas empêcher que on appelle ça comment, que je termine mon livre. Ça ne va pas empêcher que j'écrive ce que j'ai écrit. Ça ne va pas arrêter que je puisse publier les trucs dans le site, ni faire quoi que ce soit. Non, je suis là chaque jour. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, l'histoire de Safia. Avec l'histoire biblique, j'ai surtout pris Deutéronome 21 pour vous faire comprendre que lorsque vous êtes dans le domaine de l'interreligieux, il faut faire très attention parce que ces gens-là, ce sont des manipulateurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas le site, je vais vous montrer le site. Vous allez voir. Je vais vous montrer le site. Qui était... Attendez, je vais mettre ça ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le site, ça.
c'est mon site ici. Et dans ce site-là, c'est un site qu'on a fait ensemble, moi et Jamal. Ça, ce n'est plus mon ami, ça c'est un frère. Voilà. On a fait ce site ensemble. On travaille dessus ensemble. Et dans ce site, vous trouvez le christianisme, l'islam, les produits numériques, c'est-à-dire ceux qui ont besoin des livres et autres, la tradition africaine, parce que ceux qui nous font la tradition africaine ici dans les réseaux sociaux, ce sont des charlatans en fait. Voilà, ce sont des charlatans qui font la tradition africaine ici. Si vous voulez mieux comprendre la tradition africaine, il faut venir lire ce qui se trouve ici. Voilà, je vais vous faire les boches. Donc ici, donc, comme je le disais tantôt, c'est le christianisme. Vous cliquez là, vous allez voir plein de dossiers qui concernent le christianisme. Vous cliquez ici, plein de dossiers qui concernent l'islam. Et dans les dossiers qui concernent l'islam, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a quelque chose qui me plaît bien. Ça, quand je passe dans le site, c'est toujours ça que je vais toujours de ce côté-là pour voir. Parce que la plupart des musulmans sont devenus musulmans à cause de ces choses-là. Donc de temps en temps, je jette souvent un coup d'œil. Voilà, les houris au paradis. Les houris, un trophée exclusif pour les hommes musulmans. C'est-à-dire les